Mesdames et messieurs, après la parole partagée, après l'écoute attentive, après le café et les échanges, voici venu le temps de refermer ce grand livre que nous avons écrit ensemble depuis 3 jours. La séance de clôture va commencer. Un dernier moment, non pas pour finir, mais pour marquer ce que nous avons construit ensemble. Alors, on va laisser la parole à Madame Haïta Sylla, sous vos applaudissements. Merci beaucoup tout le monde. So my English is kicking in this morning, so I will address, give my closing remarks in English. It's been very refreshing for the past 3 days to be part of this conversation about the new West Africa we want. And I think all the panels we've had really put the cursor on where it hurts on the continent and on West Africa. And I'm hoping, like I said yesterday, that as we're building the new ECOWAS, that the youth play a center stage in the work we are going to do. I'm happy that one of the recommendations this morning was to make sure that the ECOWAS clubs are increased in all of our region, because I think it is high time for youth now to take leadership in the new ECOWAS we want. So I am also think that the role of women, like I stated yesterday, cannot be overemphasized in the new West Africa we want to build. For a long time, women have been sidelined in all the discussion about development, and I think as half of the Africa population and as half of West Africa population, women have a central role to play in terms of our development, and we cannot continue to overlook some of the challenges that women face in our region. And I'm hoping that this conversation can also be extended to the broader Africa. The world is at the crossroad. We've seen how multilateralism is being dismantled. We've seen rise of strong men. And we've seen also clamp down on civic liberties, not only in Africa, but across the world. We see what is happening in the US today. So I think Africa is absent from the conversation about how Africa plays a new role in the new world order. And I think it is important that as civil society organization that we take this reflection beyond the borders of West Africa and extend it to the rest of the continent. I think it's important for us because our government are not talking. We don't know what their stance are on the current issues. And civil society can play a leading role into bringing, creating this enabling environment for reflection and making recommendations like we have done over the past 3 days to make sure we're accompanying also our government to have a stronger stance on the world order. We know it, Africa is the country of now and the future. They will be coming back for our resources. How, as African, are we convening, are we talking to each other to make sure that also our bargaining power is made stronger through the relationship we are having? I think the issue of domestic mobilization for me is very, very important. We cannot continue to rely on the West to fund our development. What reflection are we having internally as African to make sure that we have our local resources to finance our own development? So thank you so much to Africa Jom Center for creating this enabling environment for us to be able to exchange. ActionAid was very pleased to be part of it, and we're looking forward to the document that Sister Fatou Diagne and team will be producing and how we're taking this conversation forward, not only in terms of our region, but also in all the platforms that we will be across the world. I will be at the UN conference on financing development next week in Seville, and I think some of the recommendations that I have heard here will be also taken forward as we move to building this continent and building West Africa. Thank you. Merci beaucoup, Madame Haïta Sylla.
pour vos interventions pertinentes et pour ce discours aussi. Merci aussi d'avoir représenté avec brio les femmes hier. Alors sans plus tarder, nous allons passer la parole à Monsieur Ebri Massal. Sous vos applaudissements. Good morning, everyone, and thank you, Madam Moderator. It's been a very intense 3 days. We've got excellent conversations. We've covered a lot of issues. We have brought out everything that we think was wrong with ECOWAS, okay, and which is normal. I think our criticisms are proportional to the expectations and the hopes, but also proportional to our awareness of what the possibilities are. We know it is possible. We know there is a lot that could be done. We know ECOWAS could have done better. Having said that, we also appreciate the work that has been done and the achievements where they have been made. Maybe our appreciation of the magnitude of the challenges was not sufficient because there have been challenges. Some of them are objective, structural. Yeah? The question now is, where do we go from here? Where do we want to be 50 years from now? What is it that we want to prioritize? What do we want to see 50 years from now? I think at the minimum, it should be possible for West African citizens not only to move around very easily without, I'm not talking about it as a matter of principle because that's already in the text now, it's possible to move around. But if you try to go, I once tried to travel by road from Bissau to Dakar. The number of checkpoints you go through and the number of times when I was asked to pay a fee for, I don't know what the reasons were. I didn't need a visa to come into. I don't need a visa to move around the West Africa. But you had to, at every checkpoint, people are taking off the car, go around, you pay something, you continue. If you don't pay, you really go into trouble. And so there are practices that really shouldn't be part of the deal anymore. It should be easy to live and settle and work and study anywhere in the West Africa region. The existential issues that people are faced with should no longer be really the issues. Problems of survival, poverty levels are extreme. We have the resources to transform this region and to transform our continent. We have the intellectual capacity. We have the organizational capacities. It's just a question of coming together. And in this venture, I think the elites bear a huge responsibility. The African elites, the West African elites bear a huge, huge responsibility because they are the ones who are actually so tied to the current state forms that exist and competing for space within the territories where they are and manipulating all the differences that exist. And I think that's an issue. So I dream of a West Africa that is united, that is free, that doesn't have to resort to the East or the West or any power for anything that we need, that relies on our own resources, as Haita was saying, to develop this region, that goes for technology fully, but also that has citizens who are aware, who are confident, who have great self-esteem, who are not looking up to anybody for solutions. We don't need saviors from anywhere. We only have to come together and realize the dream of those who led the independence movements and build the Africa and the West Africa that we want. Donc, je voudrais dire que pour nous, ça a été un plaisir énorme et un honneur, en fait, d'avoir été associé avec notre grand frère, le doyen professeur Alioune Tine et son organisation et les autres partenaires dans l'organisation de cette rencontre pour célébrer une institution qui nous est chère, une institution qui a de la valeur et qui continue à avoir de la valeur. Et une institution à laquelle il faut continuer à croire, même s'il faut la réformer, même s'il faut la refonder. Sans une institution telle que la CEDEAO,
il va falloir trouver autre chose. Mais on ne peut pas imaginer une seconde que les West-Africains, les 15 ou 16 pays vont continuer chacun à vouloir faire son affaire là, ou se mettre à 2 ou 3 pour pouvoir régler des problèmes qui dépassent nous tous. Il n'y a qu'à regarder ce que les Européens font. Ils étaient combien au départ? 5, 6, maintenant ils sont 27. Et ça ne les dérange pas. Ils cherchent encore à augmenter, à admettre d'autres dans le groupe. Parce qu'on sait que c'est en se mettant ensemble qu'on va pouvoir peser véritablement dans les processus de développement, dans les processus globaux qui existent. Il y a quelques semaines, j'étais dans une rencontre où il était question de savoir comment mettre l'Afrique au centre d'un nouvel multilatéralisme. Parce que les gens sont conscients du fait que sans une participation active de l'Afrique, on peut parler des multilatéralismes réformés, des réformes de l'architecture financière globale, des gouvernances mondiales, etc., et ça n'aura pas de sens. Et parce que ça va être bancal, ça va être fondé sur des inégalités que tout le monde veut dépasser maintenant. Et pourtant, les Africains ont été au front, en première ligne, dans la lutte pour un ordre mondial plus juste, plus équitable, un ordre informationnel plus juste, plus équitable. On se rappelle d'Amadou Mahtar Mbow, on se rappelle de toutes les personnes qui ont joué un rôle extraordinaire dans justement l'imagination d'un monde meilleur, fondé sur des valeurs. Et on a des valeurs au niveau de l'Afrique qu'on peut partager et qu'on peut faire connaître au reste du monde. Et il est intéressant de savoir que, comme l'a rappelé le professeur Souleymane Bachidjan à un moment donné, les gens sont inspirés de la philosophie de Ubuntu d'Afrique australe pour essayer de régler le problème d'équipe de basketball aux États-Unis. Donc on a des valeurs à partager, on a des choses dont on peut être fier. Il y a juste à faire en sorte que ces valeurs et cette confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes est partagée et transmise aux nouvelles générations qui émergent et qu'on soit ambitieux, qu'on soit audacieux, qu'on aille pour la science et la meilleure des savoirs qui existent, les meilleurs des savoirs qui existent, mais en même temps qu'on n'oublie pas qu'il y a également des savoirs détenus qui sont ancrés dans nos histoires et dans nos philosophies et dans nos sociétés. Donc merci encore une fois à tous les partenaires et à tous les collègues. Et merci à tous d'avoir contribué à faire de cette rencontre une rencontre que j'espère historique. Et on va certainement trouver les moyens de faire en sorte que la CEDEAO, la direction et nos dirigeants individuellement prennent conscience de ce qui soit de cette rencontre. Voilà, merci. Nous espérons qu'ils prendront conscience des questions traitées dans cette rencontre. Merci beaucoup, M. Ebri Massal. Donc, sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Emmanuel Assanté pour son discours sous vos applaudissements. Thank you very much. It's been this is the third day we've been around, missing the days. But really to say thank you for inviting us. Being in Dakar is always pleasant. We in Ghana are very, very jealous of what you have done with your beaches. You know, so anytime we get the opportunity to come to Dakar, we take advantage of the beautiful beaches and just Dakar cities. It's always very, very nice. But it's the energy that we have experienced in the last couple of days that really inspires. And particularly from all those who have come before us, who are still fighting, you know, for the West Africa that we want. Professor Abdoulaye Jani, the many senior citizens who are still at the forefront fighting for the kind of society that we want to live in. And I think we all need to, you know, give them their due for that. They are still there, committed, you know, to the cause. And for those of us that have to take on the mantle, it's just to give you an insight that, you know, this is our way of life. These struggles are struggles that we have to carry on.
nobody is going to come and save us. We have to save ourselves. I think we have to recognize the moment that we are in. If you hear what is going on across West Africa with the security situation, there's no time for, I mean, yes, we are talking, but we have to take action. So I am calling on all of us that as citizens, they say, you know, it's citizens that make a democracy. And I know it's very tough in Africa where you have to think of bread and butter matters. But we have to make some more time to be able to, you know, advocate, to organize, and really, you know, push for the things that we want. And that means that we have to sacrifice more of ourselves to be able to do that. It's not pleasant for the youth who are already struggling with so many burdens, youth unemployment and all of that. But we still need to commit time to these engagements, to the organization, for our collective good. So please don't despair. The issues are urgent, but if we work together like we are doing now, I am convinced that we would overcome it. I and my colleagues have really been grateful for this opportunity. We had conversations in Accra, so for 2 weeks now, we have been engaging on this subject, and we'll continue to engage. But so to thank Aliu for, you know, the collaboration. Wherever you call him, he's there. Wherever you call him at whatever time, he's there. And I think that's the inspiration that we all take. We need that kind of energy and passion to really get this thing done. In a year's time, I want to see that ECOSOC is established, that we are not still talking about ECOSOC. It has to be one of the things that we press home and deliver, so that at least we know we are moving forward, right? So, not to waste any more time, just to thank Afrikajom, our other colleagues, Africa Governance Institute, all our partners in Wadimos, Africtivists and everybody, Trust Africa, that we are committed to continue to work with you to achieve the West Africa that we want. So thank you again for inviting us, and have a good Friday. Merci à vous, Monsieur Emmanuel Assanté. Donc nous allons passer à Madame Aïcha Dabo pour son discours. Sous vos applaudissements. Merci. Quand on parle de la CEDEAO, c'est une région, en fait, Afrique de l'Ouest plutôt, c'est une région connue pour sa résilience. C'est une région où il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a toujours de l'espoir. Et ça, partout où on est, à travers la région. Et nous choisissons toujours, quelques générations que ce soit, depuis les empires anciens jusqu'à aujourd'hui, nous choisissons le courage, la solidarité et l'audace. Et cette rencontre que le doyen a initiée et nous a associé autant de participants, de personnes et d'organisations, aussi démontre que malgré les difficultés, il y a toujours la solidarité, il y a l'espoir et il y a l'audace. Et en mon nom et au nom de Africtivistes, aux membres ainsi qu'à l'équipe administrative, à l'équipe de communication qui n'a cessé de travailler, qui est derrière, nous tenons à remercier tout un chacun parce que nous savons que ce n'est pas facile de se déplacer. Et d'habitude, quand on parle de CEDEAO, il y a tellement de désespoir que certains décident de ne même pas perdre leur temps pour en parler. Ce que j'ai aimé pendant ces 3 jours, c'est le fait qu'on ait parlé des difficultés, des opportunités, mais aussi des possibilités. Et
Donc, suite à cela, j'aimerais indiquer que Africtivist va lancer une plateforme dédiée à la CEDEAO, conçue pour et par la société civile. On aurait espéré pouvoir le faire pendant la conférence, mais malheureusement, elle n'est pas prête. Et cette plateforme aussi est accompagnée d'un chatbot IA pour rendre l'information régionale accessible. Ça, c'est juste un pas. Parce que nous savons que la majeure partie de la communauté dans la sous-région n'a pas accès à Internet. Donc, il faudra aller un peu plus loin pour que l'information soit accessible à tous. Et pour terminer, Africtivist s'engage, comme toujours, à porter les voix des citoyens et citoyennes, à bâtir des ponts, comme elle l'a toujours fait, entre les peuples, y compris avec nos frères et sœurs de l'AES, qui ont vraiment, vraiment besoin de nous. Nous sommes en contact avec certains ont dû quitter leur pays, donc ce n'est pas évident, mais moi j'aimerais réitérer qu'on ne les oublie pas en termes d'action, en termes de soutien même moral. Il faut que nous continuions à le faire. Et pour conclure, la thématique c'est échanger ou périr. Ce n'est pas une menace, c'est une direction, un cap. Et ensemble, nous avons commencé quelque chose et nous l'espérons, nous irons loin pour reconstruire cette CEDEAO-là qui commence, ou bien cette Afrique de l'Ouest qui commence à se diviser. Merci. Merci beaucoup, Madame Aïcha Dabo. Donc, avant de clore définitivement cette conférence sur les 50 ans de la CEDEAO, nous allons entendre deux dernières voix, deux voix engagées complètement symboliques. La première, c'est celle de M. Alioune Tine, fondateur de Africa Jom Center, initiateur de cette rencontre. Donc, il prendra la parole pour un discours de remerciement afin d'honorer celles et ceux qui ont permis la tenue, en tout cas, de cet événement et de transmettre l'esprit dans lequel il a été conçu. Et enfin, pour marquer la clôture officielle, le discours sera prononcé par Madame Binte Gascon. Monsieur Alioune Tine, sous vos applaudissements. Bonjour tout le monde. Un anniversaire de 50 ans, quand même, ça se fête. Hein? Ça fait 3 jours où on a bossé. On a le droit un tout petit peu bon. Voilà, c'est pour ça qu'on a conçu ce concert. Où sont les jeunes de Club CEDEAO? Vous êtes là? Alors, comment ça se passe? Ça avance, le concert? Voilà, c'est ça la fête. Il faut de la fête. Et puis, il faut de l'espoir. La CEDEAO, là, elle va vivre. Parce que j'ai rarement vu une telle mobilisation et une telle passion des peuples de la CEDEAO pour la CEDEAO. Les gens parlent avec amour. Ça veut dire qu'on va y arriver. On ne va pas périr. Au terme de ces 3 jours, je suis convaincu d'une chose, on ne va pas périr. Parce que les jeunes, maintenant, ils ont pris la main. C'est votre affaire. Nous, on vous encadre, on vous met en marche. Maintenant, c'est à vous de travailler. Si vous avez besoin de conseils, on est là pour vous dire il faut passer par-ci, il faut passer par-là. Mais là, on vous donne le relais. Il faut qu'on fasse entendre notre voix au sommet. Ça, c'est la prochaine étape. C'est-à-dire y aller régulièrement. Y aller avec les jeunes, avec les femmes. Ça, il faut que tous nos partenaires là, que nous nous préparions
pour prendre les choses en main, pour dire que c'est notre affaire. Quand ils ont le sommet, on fait un sommet parallèle. On dit que c'est notre affaire. On le faisait avant. Maintenant, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on trouve les moyens d'être là où les décisions se passent. D'être là pour influencer les décisions. C'est ça notre rôle. Soft power. Cela dit, hein, il faut quand même que je vous remercie. Remercier tous ceux qui ont fait le déplacement. Leur dire excellent séjour. Thank you very much. Les remercier. Remercier les gens qui ont fait des communications très pertinentes. Remercier tous ceux qui ont été dans le débat. Remercier nos partenaires, mais aussi remercier Aminata et applaudir Aminata. Remercier l'équipe de Afrikajom avec Madame Diop. Elle est là-bas, assise, et Ibrahima. Remercier nos partenaires stratégiques, le club de la CEDEAO. Et leur dire maintenant à vous de jouer. La balle est dans votre camp. Merci beaucoup de votre aimable attention. Oui, à la fin. Merci beaucoup, Monsieur Alioune Tine. Donc, ce sera aussi l'occasion, avant Madame Binta Gascon, de donner la parole au président du club CEDEAO de Dakar pour un discours d'ouverture. Assalamu alaikum, bonjour. C'est déjà un plaisir énorme d'être là pour prononcer les mots de conclusion de cette grande conférence. Nous, les clubs CEDEAO du Sénégal, je l'avais dit avant-hier dans ma communication, pourquoi nous nous sommes engagés à installer les clubs CEDEAO ici au Sénégal. Parce qu'en 2020, il existait au début du premier trimestriel, il existait 0 coup d'État en Afrique de l'Ouest. 0 coup d'État en Afrique de l'Ouest au début de l'année 2020. Et plus tard, qu'est-ce qu'on a constaté? 3 coups d'État. Et il y en a ajouté le coup d'État de Guinée-Bissau. Cela veut dire quoi? Il commençait à alimenter des critiques en compte de la CEDEAO, se demandant est-ce que la CEDEAO est là pour les États ou la CEDEAO est là pour les peuples? Et là, on a très bien compris que la CEDEAO a compris le message. C'était une demande nationale. C'est ce qui avait poussé à la CEDEAO en 2020 à élaborer la vision 2050. Mais cette vision a été entérinée en 2022. Ce que voulait la population, c'est d'être dans une CEDEAO où les peuples seront à l'appareil. Nous, en tant que jeunesse, nous nous sommes dit, on ne doit pas croiser les bras. Cette jeunesse ne devrait plus considérer comme un spectateur, mais un acteur. Raison pour laquelle on avait implanté le club CEDEAO pour essayer de promouvoir, vulgariser les projets de développement de la CEDEAO. Et dans un bref temps, on a eu à implanter le club CEDEAO dans toutes les universités publiques du Sénégal. Comme vous l'aviez constaté dans nos activités, au début, c'est nous-mêmes, les étudiants, qui cotisaient pour prendre en charge nos activités. Mais après, on a constaté, vu l'ampleur du projet, le Bureau national de la CEDEAO s'est approprié du projet
qui nous a soutenus financièrement et de façon constante. On avait eu à faire le tour de toutes les universités. Le 16 et le 17, on était à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Du 20 au 24, on était à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Le 27 et le 28, on était à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le 21 demain, on va prolonger, Monsieur le Président d'Africa Jom Center, on va prolonger la fête également, mais sous un autre angle. Il s'agira, Inch'Allah, dans un autre angle, à célébrer la CEDEAO à l'Université Anta Diop de Dakar. Je voudrais, avant de clôturer ma communication, féliciter solennellement l'engagement de tous les présidents des clubs CEDEAO qui se sont donnés à être acteurs dans cette conférence, mais également à féliciter l'implication du club CEDEAO UGB, quand même, vous l'avez constaté, était au cœur de cette activité. À ces mots, je vous remercie. Merci beaucoup au club CEDEAO. Mesdames et messieurs, avant de terminer, ce soir, place à la fête, mais pas n'importe quelle fête, une fête symbolique, une fête pour la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest. Alors nous vous donnons rendez-vous aujourd'hui à 20h à l'esplanade du Grand Théâtre pour le grand concert de clôture. Ce sera l'occasion d'exprimer autrement ce que nous avons partagé. Alors, mesdames et messieurs, en tant que maîtresse de cérémonie de cette conférence, je voudrais vous dire à quel point ces 3 jours ont été pour moi une école de lucidité et d'espérance. J'ai vu des voix s'élever, non pas pour plaider des causes individuelles, mais pour rappeler que l'Afrique de l'Ouest mérite mieux, qu'elle peut mieux, mais aussi et surtout qu'elle doit mieux. Alors j'ai entendu des propositions concrètes, des diagnostics sans complaisance, des appels profonds. J'ai surtout vu une communauté intellectuelle militante, citoyenne, réunie par une seule conviction: la CEDEAO ne doit pas mourir d'indifférence, elle doit renaître par le peuple. Et par ces mots, toute l'équipe de Africa Jom Center tenait à remercier ceux qui ont pris la parole. Merci à ceux qui ont simplement écouté. Merci aux organisateurs, aux interprètes, aux journalistes, aux rapporteurs, aux techniciens et surtout aux partenaires de Africa Jom Center qui ont participé à la réussite de cet événement. Je veux bien évidemment citer Trust Africa, Action Aid Africtivist, Wademos, Tournons la page. Surtout, merci à vous. Et pour clôturer officiellement cette conférence régionale, la parole revient à une femme de terrain engagée, rigoureuse et profondément investie dans les questions de gouvernance et de justice. Elle préside l'Observatoire Kissal, acteur incontournable de suivi démocratique dans notre région. Merci d'accueillir sous vos applaudissements Madame Binta Gascon. Et pour marquer cette étape historique, Africa Jom Center et Guéjois Hip Hop vous présente CEDEAO Show Live. Merci beaucoup pour cet honneur que vous me donnez tous pour prendre la parole. Chose qui n'est pas évidente pour moi, surtout à Dakar, comme beaucoup savent. Mesdames et messieurs, chers représentants de l'État, des corps diplomatiques, chers partenaires, je dirais chère famille de la CEDEAO, chère grande famille de la CEDEAO, nous vous remercions de votre présence lors de ces 3 jours d'atelier. 7 panels ont été organisés durant ces 3 jours et ont été animés par d'anciens ministres, des experts, des membres de la société civile, des universitaires et des membres des clubs CEDEAO. Ces panels portaient principalement sur la révolution numérique et digitale, l'intégration économique et monétaire, la réalisation de la zone de libre-échange, les défis de la souveraineté sécuritaire régionale, la fragmentation régionale et la résilience institutionnelle, comment bâtir un espace régional démocratique, respectueux des droits humains. L'intégration régionale et le secteur privé et enfin la CEDEAO des peuples. La parole a été
aussi donner aux jeunes, aux femmes, pour qu'ils expriment leurs attentes par rapport à la CEDEAO, pour une institution régionale plus inclusive et à même de répondre aux attentes de ses concitoyens. Ces différents thèmes ont donné lieu à des débats intenses et fructueux à l'issue desquels des recommandations concrètes ont été faites. Ces recommandations seront consignées dans un rapport final qui constituera les actes de la conférence, mais aussi va servir de document de plaidoyer auprès de la CEDEAO et des États. Comme je vous ai dit, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion vraiment d'intervenir à Dakar, de remercier, comme Aïcha l'a dit, au-delà de notre engagement, il y a ce soutien moral qui doit être là. Pour ma part, je remercie vraiment énormément le Sénégal pour l'accueil, pour ce qui nous lie tous, ces liens de famille. Et je dirais un petit mot en peul, la CEDEAO ou autre, ou tout autre vocabulaire qu'on utilisera AES, Info et Inagot, Babgot. On est tous du même père et de la même mère. Donc nous devons nous mobiliser pour trouver des solutions rapides pour aller, comme le doyen l'a dit, vers l'avenir. Je déclare close la conférence régionale et vous souhaite plein de succès pour l'avenir. Merci.